Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est question à ce moment de vous parler d'étudiants pauvres et étudiants riches. Qu'est-ce qu'un étudiant pauvre? Qu'est-ce qu'un étudiant riche? Et comment quitter de l'état de la pauvreté à l'état de la richesse? Peut-être je prendrai ainsi l'exemple sur moi-même. Je suis étudiant et je continue encore mes études autrement. Alors tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sadio Kromsa Noël. Je suis avant tout une personne qui s'est lancée dans le business en ligne. Je fais le marketing des produits dans Amazon et cela me génère suffisamment quelques sommes d'argent que moi je considère que c'est suffisant. J'ai déjà fait là 3 ans avec Amazon partenaire. J'ai commencé récemment à vendre avec Shopify. Qu'à la suite de la vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que Shopify. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le partenaire Amazon, comment être partenaire Amazon et gagner de l'argent sans même vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous êtes là chez vous, vous publiez simplement, vous faites le marketing et puis vous gagnez de l'argent que vous pouvez retirer une fois que cela atteint une somme de 70 €. Alors, je fais également dans le business physique que dans la vidéo, je vais encore mieux vous expliquer. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun, précisément en Gaoundéré. Alors, j'invite donc les jeunes Camerounais étudiants de Gaoundéré, Maroua, Garoua, Yaoundé, Ebolova, Bertoua, Douala, Bafoussam, Bamenda, de se lancer dans les activités que je veux présenter tout à l'heure et que je veux me montrer le témoignage de ma propre vie. J'ai déjà fait certaines vidéos qui témoignent de moi, de ce que je suis. Vous allez chercher et observer dans mon compte YouTube. Depuis quelques années, je suis sur YouTube afin de présenter les nouvelles stratégies qui m'ont permis tout d'abord d'acquérir ce que j'ai actuellement. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais je voudrais partager au jour le jour comment je suis quitté de l'état de l'étudiant pauvre au départ à un étudiant moyen et actuellement à un étudiant pas trop millionnaire, mais millionnaire. Alors, je voudrais ici donc partager avec vous quelques stratégies. Mais avant de présenter cette stratégie, je vais caractériser les deux types d'étudiants avant qu'on ne puisse se modeler donc les différentes façons de sortir de l'état zéro à l'état de quelque chose et à l'état supérieur. Mais avant tout, pour que cette vidéo soit beaucoup plus vue, il faudrait liker et vous abonner. Liker, c'est gratuit. Il faut taper simplement sur le pouce qui se trouve tout juste devant votre écran. Ceci permet aux autres de venir voir, grâce à l'algorithme de YouTube, que cette vidéo soit visible afin que les autres puissent également profiter de cette stratégie que je veux vous montrer. Alors, c'est quoi d'abord un étudiant pauvre? Un étudiant pauvre peut être classé sur 2 plans. Mais le plan qui m'intéresse personnellement, actuellement, aujourd'hui, c'est la pauvreté financière. Au niveau des finances, au niveau des moyens, au niveau de la possession d'argent. Et d'autre part, il y aura donc une petite amélioration pour montrer comment on peut quitter de cet état
de pauvreté à l'état moyen et à l'état de richesse. Ce sont des étapes que tout étudiant peut faire à la fois étant étudiant et à la fois chercheur de gains, celui-là qui veut s'en sortir des difficultés que rencontrent beaucoup d'étudiants. Comme je le disais, moi aussi, je suis étudiant. En fait, j'étais étudiant assis sur les tables bancs et du coup, j'ai fini avec mon master. Là, je suis en cycle doctorat. Et je suis actuellement chez moi, dans ma propre maison que j'ai pu acheter à 8 millions de francs. C'est une grande maison. J'ai donc mis une partie en location. Tout cela, je vais en venir. Je vais vous montrer les détails. Pour donc quitter de cet état de pauvreté à l'état de la richesse, pour posséder ainsi ses premiers millions, voici donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je commence par ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous êtes étudiant, soyez concentré sur vous-même. L'investissement doit se faire sur vous-même en question. Vous devrez ainsi investir sur votre comportement, suivre des documentaires, suivre des données qui permettent de vous éduquer dans le domaine de finance, comment obtenir l'argent. Une fois que ceci est réuni, la deuxième des choses, c'est économiser. Comment économiser? Tout d'abord, il faut gérer son alimentation. Il faut gérer son habillement en général. Il faut gérer ce qu'on consomme, les dépenses qu'on effectue souvent, alors que ce n'est pas une obligation. Je prends l'exemple, au lieu d'aller acheter un poisson braisé de 7000 francs, je peux acheter un poisson braisé de 2000 et là, j'économise donc une somme de 5000 francs qui pourra être considérée comme une source déjà d'investissement, une source économique de l'argent. Évitez de dépenser sur l'habillement de marque, acheter les draps de marque qui ne vous servent absolument à rien. L'habillement, vous pouvez être modèle, prenant des habillements simples. Lorsque vous achetez des habillements coûteux, par exemple, c'est vrai, pour qui le faites-vous? Est-ce pour vous-même ou bien pour être vu par les autres? Je crois qu'à ce moment, c'est votre ego que vous voulez, n'est-ce pas, faire ressortir et non votre personne en question. Vous aurez ainsi quelques acclamations lorsque vous vous habillez avec des marques un peu coûteuses. Mais cela vous amène exactement où? Qu'est-ce que cela vous apporte comme intérêt? Je crois qu'il n'y a rien du tout de bénéfique. Je parlais aussi ainsi sur la nutrition, l'alimentation en question. Vous pouvez choisir manger des aliments simples, moins coûteux, selon votre environnement et selon les moyens que vous possédez. Dans ces moyens que vous possédez, il faut ainsi prendre une partie. Alors, cette partie réservée, vous pouvez prendre les 20% pour votre
dépenses uniquement et les 80%, vous les gardez pour économiser et enfin effectuer quelque chose de bénéfique à la suite. Soit ouvrir une petite entreprise, peut-être la vente de chips. Là, j'appelle cela une petite entreprise. Sinon, vous pouvez économiser avec le temps pour faire autre chose que je vais bien sûr citer dans cette vidéo. Lors du processus qui vous permet d'évoluer, d'économiser et de devenir riche. Alors, voici quelques éléments qu'il faudrait, n'est-ce pas, éviter. L'habillement, la sortie par exemple. Moi, quand j'étais encore étudiant, je m'en souviens, je faisais pas trop de sorties parce qu'il fallait que j'économise. Je m'en souviens bien, il y avait un de mes amis, à chaque fois lui il aimait les sorties. Un jour, il m'a demandé de le faire sortir, histoire de me faire un peu divertir, gaspiller. Alors, j'ai calculé la somme qu'il fallait gaspiller et l'économie que je devrais faire et ce que la somme va me produire au fil du temps. Je me suis abstenu et à ce moment, il commençait à me dire que j'étais avare, mais l'objectif, c'était pas de s'amuser au hasard. Même s'il fallait que je m'amuse, je choisissais les lieux les moins chers, histoire d'économiser un peu. Alors, je parvenais à faire des économies en tant qu'étudiant. Une fois donc, pendant les vacances, quand j'arrivais en Master 2, quand j'avais fini le Master 1, pour aller en Master 2, pour que les cours puissent débuter, c'était en mois de mars-avril. À ce moment, donc, une fois que j'ai fini le Master 1, je me suis lancé dans le travail. Une entreprise m'avait embauché. J'ai fait 4 mois dans l'entreprise. Et là, j'ai économisé l'argent pour acheter ma première moto. C'était pas une moto que je devrais monter moi-même. C'était une moto que j'ai voulu qu'on travaille avec. Et là, j'ai réussi, j'ai eu une personne, je lui ai donné, la personne travaillait avec. Et chaque soir, la personne me déversait une somme de 2500 francs que je gardais soigneusement. J'ai accumulé ces sommes de 2500 francs pendant 3 mois. Pendant 3 mois, cela m'a permis également d'acheter une nouvelle moto. Ce qui a fait que j'avais 2 motos qui me versaient 2500 francs. Alors, ce qui a fait que j'arrête cette activité, c'est qu'il fallait que je laisse ce milieu d'étudiant pour me déplacer, pour aller dans une autre localité. C'est ainsi que j'ai pu économiser une autre somme qui m'a permis de faire d'autres affaires. Là, ce sont des moyens que je vous montre. Ce sont les moyens qui m'ont permis que je monte et je sois ascendant. Au fil du temps, donc, j'ai évolué. Alors, revenons aux différentes stratégies employées pour quitter donc de l'état d'un étudiant pauvre n'ayant pas peut-être une somme de 100 000 francs dans sa poche à tout moment, à un état d'étudiant qui a au moins 100 000 francs dans la poche à tout moment. Je reviens donc dans mes propres exemples.
La première des choses qu'il faudrait faire, c'est employer différentes stratégies. Tout d'abord, lorsque vous êtes étudiant, il faudrait chercher les moyens de pouvoir garder une partie de l'argent qu'on vous envoie, de l'argent que vous avez travaillé. Par exemple, vous avez eu quelques jobs au quartier. Là, vous gardez donc cette somme que vous allez bien évidemment acheter des produits, garder pour les revendre une fois que le prix monte. Je m'en souviens également, c'est ce que je faisais bien sûr. Vous pouvez donc acheter par exemple le maïs, les sacs de maïs, garder pendant quelques temps et vous allez les revendre une fois que vous connaissez que vous avez déjà eu un bénéfice de 2000 francs. Mais là, ce sont des petits business. Je vais en venir au grand business. Ce que je fais moi-même personnellement. Ce dont je vous parle actuellement, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens. Il faut avoir l'esprit de l'entrepreneuriat en question. C'est un bel esprit qui vous permet d'être en même temps sur les bancs et de gagner suffisamment votre vie en attendant que vous finissiez avec les études, c'est-à-dire jusqu'à peut-être au niveau licence. Et là, vous entrez donc dans les vrais business que je m'en vais vous montrer. Vous pouvez ainsi, une fois que vous avez fini vos études, vous pouvez donc vous lancer dans la vente des œufs. La vente des œufs paye énormément. Moi, qu'est-ce que j'avais fait lorsque j'ai laissé le milieu donc estudiantin? J'ai commencé par la vente des œufs. J'ai pris une boutique et là j'ai pris une personne. J'ai commencé à stocker les œufs, les cartons d'œufs. Ce ne sont pas les quelques œufs bouillis. Non, c'était les cartons d'œufs. Je les vendais en carton. Et là, j'avais ainsi un bénéfice d'au moins 3500 francs par jour. Souvent, il arrivait à un bénéfice de 5000. Mais dans la plupart des cas, cela nageait entre 3000 et 3500 francs. Cette somme donc me permettait de payer non seulement le loyer, le bénéfice que j'avais me permettait de payer non seulement le loyer qui était au prix de 20 000, mais je payais également celui qui vendait. C'est vrai que je ne le payais pas comme un grand boss parce que je calculais aussi, on ne sait jamais, il y avait les impôts à payer et certaines taxes. Donc, lui personnellement, je le payais par mois, plus sa part de ration. Il prenait donc comme argent de ration 400 francs par jour. 400 francs par jour, vous associez donc à son salaire qui était de 27 000 francs. Vous allez totaliser et vous allez voir ce qu'il gagnait chaque fin du mois. Et là, l'économie que j'ai effectuée, c'est vrai qu'une partie de l'argent dans le bénéfice, moi aussi je consommais. Je prenais souvent 10 000 francs dedans. Je faisais mes affaires avec. Avec le temps, ces bénéfices que j'ai accumulés m'ont permis ainsi d'ouvrir ma première boutique. Lorsque j'ai ouvert ma première boutique,
j'avais le dépôt d'œufs dans un autre lieu et la boutique dans un autre quartier. Ce qui fait donc que j'avais de bénéfices doublement. Au niveau de la boutique, j'avais souvent une somme de 5 000 à 6 000 francs de bénéfices par jour. Et au niveau du dépôt d'œufs, j'avais donc la somme de 3 500 à 3 000 francs par jour. Accumuler l'ensemble, j'étais dans les affaires de 7 500 francs, presque 8 000. Cela m'a donc permis de garder beaucoup d'argent, de faire des économies, de faire des bénéfices. Je payais bien les employés et à la suite, après donc 4 mois, il fallait ouvrir cette fois-ci le bar. J'ai ouvert le bar. J'ai mis encore une autre personne, ce qui fait que le bénéfice a donc commencé à générer et j'avais au total un bénéfice d'au moins 12 à 15 000 francs par jour, réuni l'ensemble de mes boutiques et du bar. Avec cette somme, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais c'était le bénéfice. Vous allez payer vos employés, vous allez payer les taxes de la commune, vous allez payer les impôts, vous allez payer tous les autres taxes. Vous allez même utiliser vous aussi une somme à votre guise. Vous vous fixez une somme. Par exemple, moi, dans l'ensemble de ces bénéfices réunis, à la fin du mois, je me retrouvais souvent avec une somme de bénéfices de... Après avoir payé bien sûr tout le monde, je me retrouvais avec une somme de bénéfices d'au moins 115 000 francs. Ainsi, dans les 115 000 francs, je prenais donc 30 000 francs pour faire mes besoins. Voici la stratégie que vous pouvez emprunter. Une fois que vous avez donc réuni vos bénéfices, vos économies dès le départ, vous vous achetez quelque chose qui vous produit l'argent au départ et les bénéfices que vous obtenez, vous gardez pour acheter une autre chose afin de multiplier vos bénéfices. Lorsque vos bénéfices sont multipliés, vous gagnez donc triplement, quadruplement. Vous avez donc l'opportunité de devenir ce millionnaire et d'acheter ainsi une maison que vous voulez. Actuellement, moi, je vis dans ma propre maison. Je l'ai achetée, je vous avais dit, à 8 millions de francs avec les papiers. Je vis là et il y a encore une autre partie que j'ai donnée en location. Et je voudrais ainsi me lancer dans les immobiliers. Je voudrais me lancer beaucoup plus actuellement dans les immobiliers. C'est vrai que les immobiliers ne fournissent pas directement assez d'argent, mais lorsque vous avez par exemple plusieurs maisons, si vous avez 4 à 5 maisons et que chaque maison vous rapporte une somme de 30 000 francs par mois, vous vous rendrez donc compte, vous avez une somme de 120 000 francs par mois que vous pouvez choisir, garder 100 000 francs, consommer 20 000 francs dans les bénéfices que vous génère votre maison. Et vous pouvez également consommer les bénéfices des autres affaires qui vous produisent des bénéfices. Voilà les stratégies à suivre. Commencez par une petite chose, par un petit moyen. De rien. Commencez à garder même 1000 francs. Vous allez vous rendre compte à un certain moment, vous avez la somme qu'il faut.
Au départ, je disais que je suis également dans le e-commerce. Beaucoup en connaissent déjà l'application Shopify. Shopify, c'est une application de e-commerce. Vous pouvez vendre votre produit à partir de Shopify. Vous prenez les photos, vous publiez et puis vous avez les commandes. Les gens vont commander votre produit. Soit vous les livrez par vous-même, soit alors vous les livrez par une autre personne. Si c'est dans votre pays, par exemple, au Cameroun, que je suis actuellement, précisément en Gaoundéré, vous pouvez vous déplacer vous-même, aller livrer votre produit. Si c'est à l'étranger, par exemple à l'Europe, il y a toute une liste dans l'application que vous allez remplir. Et là, vous envoyez le colis à travers des agences qui se trouvent même déjà ici au Cameroun et précisément dans toutes les régions du Cameroun. Il y a ces agences-là qui font l'exportation dans tout le monde entier. Souvent même, ils collaborent avec Alibaba, avec AliExpress, avec Amazon. Il y a suffisamment de ces agences de transport des colis. Et là, la somme sera facturée sur votre client. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Vous pouvez donc utiliser cette application Shopify qui d'ailleurs me produit suffisamment d'argent chaque fin du mois. C'est vrai que je suis encore au début. C'est dans Amazon que j'ai déjà fait 3 ans. Et dans Amazon, je ne vends pas les produits. Je fais simplement le marketing. Et chaque fin du mois, je perçois souvent par coup de grâce 120 €. Souvent, c'est 150 €. Ce n'est pas grand-chose, mais je vous assure qu'à partir de ceci, vous pouvez désormais vous en sortir. Voici donc ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez bien suivi la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour les autres occasions, pour les autres vidéos.